Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lionel Faupan, entrepreneur. Alors je fais cette vidéo pour partager avec vous une clé capitale et importante. Et donc aujourd'hui on va parler du business plan. Oui c'est vrai, le business plan c'est parfait, modèle, hypothèse, plan d'action, stratégie. Bah oui, plan d'action, stratégie. Mais on va pas parler du business plan d'un business, mais de votre business plan, parce que nombreux sont ceux qui avancent dans la vie sans business plan. C'est quoi un business plan? En économie, on nous dit un business plan, c'est tout simplement la stratégie de développement de notre activité. Mais qui a déjà pris le temps de réfléchir à la stratégie de développement de son bien-être et de son développement personnel? Ben oui, c'est possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, on a besoin de business plan, de stratégie, de plan d'action. Comment faire pour passer d'un point A à un point B afin de pouvoir atteindre les sommets. Bah, je fais simplement cette vidéo pour vous partager ce petit secret. Pourquoi? Parce que le business plan, on en parle énormément dans les écoles de commerce. J'ai été dans une école de commerce. Ça fait partie des points sur lesquels on se focalise. Et à contrario, on ne nous apprend jamais à faire notre propre business plan. Le business plan de notre vie, c'est-à-dire en 2017 je suis là, où est-ce que j'aimerais être en 2018, en 2019, en 2025, en 2030, quels sont le montant que j'aimerais avoir sur mon compte en 2025, quels sont les différents patrimoines que j'aimerais avoir, quelle est la femme avec laquelle j'aimerais être, quel est le nombre d'enfants que j'aimerais avoir d'ici 10 ans, quels sont les différents montants que j'aimerais garder ou mettre de côté pour mes enfants. Voilà autant de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que nous sommes le produit d'une société. Et non, c'est nous les acteurs de la société. Et si on ne prend pas le temps de définir nos propres business plans, alors quelqu'un d'autre va le définir pour nous. Et ce qui est important et capital, c'est de pouvoir se dire que sans business plan, c'est comme si on n'a pas de GPS pour s'orienter dans la vie. Le business plan, c'est tout simplement une balise. C'est un GPS qui nous permettra de définir la direction que nous voulons donner à notre vie. C'est de savoir dans 10 ans, dans 20 ans, où est-ce que j'aimerais être. Et très peu de personnes l'ont. Il m'arrive souvent de poser la question à mes accompagnants pendant les phases de coaching. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? J'ai pour vous dire, quand quelqu'un prend 15 secondes pour répondre à cette question, on va être sûr qu'il n'y a pas une vision claire de sa vie. Alors avoir une vision claire, c'est avoir du pouvoir, car la clarté, c'est le pouvoir. Et lorsque vous êtes clair sur où est-ce que vous allez, je peux vous dire que vous avez la force, l'énergie, la détermination pour défoncer tous les murs que vous rencontrerez sur votre chemin. Alors la clarté est très importante. Et je ne parle pas d'une clarté dans votre esprit, je parle d'une clarté précise, couchée sur du papier, car la magie commence par l'écriture. Vous savez, il y a le livre, la Bible, qui nous explique qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. C'est pour dire que la parole a un pouvoir créateur, et lorsque vous passez du stade de la parole à un stade d'écrit, c'est lorsque vous donnez vie à votre projet. Donc, le premier business plan que tu dois mener dans ta vie, c'est ton business plan personnel, parce que sans ce business plan, tu vas être un exécutant du business plan de quelqu'un d'autre. Alors, qui a déjà pris le temps de le définir? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mon foyer? Qu'est-ce que je veux comme bien matériel? Qu'est-ce que je veux comme épargne dans 10 ans? Quel est Ce sont toutes des questions fondamentales. Mais malheureusement, je fais partie de ceux qui ont été éduqués par des parents formidables, magnifiques, mais qui ne nous ont pas inculqué cette stratégie de vie. Et on ne l'apprend pas à l'école. Alors, c'est à partir de là que vous commencez à devenir le maître de votre vie personnelle, parce que personne ne viendra vous donner ce que vous ne méritez pas. On s'est toujours promis de jamais rien se cacher, mais je t'ai caché quelque chose. En fait, il y a cela, je sais plus, j'avais 15 ans. On nous avait encouragés pendant une réunion de jeunes à faire confiance au Seigneur pour la rencontre future de notre conjoint ou autre. Et du coup, le responsable de jeunes, Petit Jean, je sais pas s'il est là, je te remercie en tout cas, il nous avait encouragés à mettre au défi le Seigneur, à écrire sur une lettre ce qu'on souhaitait trouver chez notre vis-à-vis. Et je sais pas si tout le monde l'a fait, mais moi je l'ai fait. Et je voudrais lire devant tout le monde ce que j'ai écrit.
où je me retrouve. Alors, mon Dieu, ce lundi 14 mars 2005, je décide de te prouver que je te fais confiance une fois de plus. Tu m'as dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je prends donc l'engagement de te confier ma vie. Et c'est par la foi que je te demande ceci, Seigneur. Je veux que l'homme qui portera mon cœur, celui qui après toi m'aimera de tout son cœur, soit ainsi. Écoutez bien. Beaucoup plus grand que moi en taille. Oh là là! Que sa beauté me charme. Tu connais mes goûts mieux que moi-même. Je sais qu'il m'ira bien. Il sera généreux, sociable, gentil, drôle, très drôle, sincère, fidèle. J'avais mis gourmand et j'avais barré, mais le Seigneur, il n'a pas vu que j'avais barré. Respectueux, pas hypocrite, aimant beaucoup les enfants. Hervé, j'ai souvent du mal à te le prouver, mais je pense que tous ceux qui te connaissent ont compris que tu corresponds parfaitement à l'image que je m'étais faite de l'homme de ma vie. 9 ans après, la promesse de Dieu dans ma vie est accomplie. C'est pour ça que je m'engage à t'aimer, à faire tous mes efforts pour t'honorer tout le temps que Dieu nous donnera sur terre. Hervé, tu es l'homme de ma vie et je veux être ta femme aujourd'hui. Je t'aime. J'ai partagé avec vous cette petite vidéo pour vous faire comprendre l'importance et l'urgence d'un business plan de vie, pour vous faire comprendre que le hasard n'existe pas dans la vie et que lorsque vous appliquez des lois et des principes qui marchent pour ceux qui connaissent, alors votre vie n'est plus une question de hasard, mais ce n'est qu'une question de mathématiques. Après, je ne dis pas qu'on contrôle tous les événements de la vie, mais toujours est-il que nous avons la capacité de planifier, de donner un sens, et le sens, la direction que nous voulons à notre vie. Il y a cet adage qui dit que je suis le maître de ma vie et je suis le capitaine de mon âme. C'est pour dire que nous avons les capacités latentes à nous de donner la direction et l'orientation que nous voulons à notre vie. Et elle ne répond pas au hasard, elle répond aux lois et aux principes. Cette fille a appliqué une loi quand elle avait 15 ans. Elle a précisé de manière claire quel est le gendre, enfin quel est le mari, qu'elle voudrait pour passer ses futures années. Et vous voyez que la loi, l'univers a répondu, ou Dieu, on peut l'appeler comme on veut, a répondu avec une exactitude par rapport à cela. C'est pour dire que lorsque nous sommes précis dans une demande, dans un souhait, dans un désir, cela se manifeste de manière assez exacte. Donc, la vie ne répond pas au hasard, la vie répond à un principe. Appliquez-le, ça marche. Prenez le temps de rédiger votre business plan, c'est très important et c'est très capital. Ne soyez pas à la merci des événements qui arrivent tous les jours. Alors, si vous avez été inspiré par cette vidéo, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager. Alors, c'est dans le partage qu'on inspire encore plus et qu'on impacte plus. Et le but ici, c'est de partager un maximum d'informations, de secrets qui marchent et qui, malheureusement, nous n'avons pas toujours eu la chance de tomber sur la bonne information ou la bonne personne qui va nous la donner. Alors, le but, c'est de partager un maximum à votre famille, vos amis et vos collègues de travail afin de donner ces secrets qui vous permettront, bien évidemment, de passer votre niveau d'un